Qu'est-ce que le vibe coding? Cette nouvelle tendance qu'on voit apparaître depuis quelques temps. Je vous rassure d'avance, ça n'a rien à voir avec le fait de coder en écoutant du jams. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, 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 non. Pop it up. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je kiffe la vibes. Salut, c'est Clément et bienvenue sur ma chaîne. La première fois que j'ai entendu le terme vibe coding, j'ai vraiment pensé à un truc où on codait en écoutant de la musique, ou alors avec des lumières partout, en mode boîte de nuit. Une bombe latine, une bombe platine, DJ. En fait, pas du tout. J'ai été déçu. Je vais vous expliquer ce qu'est le vibe coding et je vais vous donner mon avis. À la fin, je vous dirai si je pense que oui ou non, l'IA va remplacer les développeurs. Le terme vibe coding a été introduit en février 2025 par Andrew Karpathy, cofondateur d'OpenAI. Il désigne une façon de programmer en se reposant entièrement sur du LLM. Donc le développeur va décrire ce qu'il veut en langage naturel et l'IA va l'écrire pour lui. Donc je cite Karpathy, ce n'est pas vraiment codé, je vois des choses, je dis des choses, j'exécute des choses, je copie-colle des choses. Et ça fonctionne à peu près. C'est quand même assez ésotérique, hein. Un élément clé du vibe coding, c'est que vous allez simplement accepter le code généré sans le lire ni même le comprendre. Le chercheur en IA Simon Willison précise même que si un LLM a écrit chaque ligne de votre code, mais que vous l'avez relu, testé et compris, ce n'est pas du vibe coding. C'est juste utiliser un LLM comme assistant de frappe. Je pense que déjà, certains vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Hein, on voit clairement les limites, surtout dans des entreprises où l'on impose des codes review, notamment pour des questions d'audit. Des journalistes, des développeurs et des streamers ont expérimenté le vibe coding pour créer des petites applications personnalisées, démontrant que même des non-programmeurs peuvent générer des logiciels fonctionnels. Cependant, les résultats sont souvent limités et sujets à des erreurs, qui rendent cette approche plus adaptée à des projets amateurs qu'à des tâches essentielles. En février 2025, Business Insider a décrit le vibe coding comme le nouveau mot à la mode dans la Silicon Valley. En mars 2025, Y Combinator a rapporté que 25% des startups de sa promotion hiver 2025 avaient des bases de code générées à 95% par l'IA, reflétant quand même une tendance croissante vers le développement assisté par l'IA. Le vibe coding, bien évidemment, soulève des préoccupations concernant la compréhension et la responsabilité surtout. Les développeurs peuvent utiliser du code généré par l'IA sans en comprendre pleinement le fonctionnement, ce qui peut conduire à des grosses erreurs. Bien que cette approche puisse convenir au prototypage, elle présente des risques dans des environnements professionnels où une compréhension approfondie du code est essentielle. Combien parmi vous ont déjà essayé de fixer des bugs dans un projet legacy, où il n'y a plus personne qui en a une connaissance? C'était pas vraiment facile, hein. Alors imaginez ça dans tous vos projets. Vous me direz, on demandera à l'IA et puis elle réglera le souci. Mais rien ne dit qu'elle va pas introduire de nouveaux bugs ou simplement qu'elle n'y arrivera pas et qu'à un moment donné, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Alors, pour ou contre le vibe coding? Comme tout bon senior développeur, je vais vous répondre, ça dépend. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages du vibe coding, c'est qu'on va avoir une accessibilité accrue au développement logiciel. Ça va permettre à des non-programmeurs de créer des applications en interagissant avec le LLM. Et ça va réduire un petit peu la nécessité d'apprendre la syntaxe et les concepts complexes des langages de programmation. On va pouvoir passer d'un langage facilement à l'autre, juste en demandant à l'IA comment tu me ferais ça dans ce langage. On va avoir bien sûr un gain de temps et une rapidité d'exécution, hein. On va avoir une automatisation des tâches répétitives et de la génération rapide de code. Et c'est idéal pour ce qui est prototype et MVP. On pourrait même imaginer que le commercial va demander à l'IA de générer un petit prototype pour tester un petit peu ce que ça peut donner sur ses clients. Et après, passer la main au développeur pour qui développe l'application de façon robuste. Donc c'est idéal pour l'exploration, l'expérimentation, hein. Ça va favoriser la créativité en permettant de tester rapidement différentes approches sans passer du temps à écrire vraiment du code à la main. Ça va permettre vraiment aux développeurs de se concentrer sur l'architecture et la logique métier plutôt que sur l'implémentation détaillée. Et c'est l'évolution naturelle du développement assisté par IA qui s'appuie déjà sur des tendances existantes comme GitHub, Copilot, ChatGPT, Grok, etc. Et bien sûr, ça a des inconvénients. Donc les inconvénients du vibe coding, on va avoir un manque de compréhension et une dépendance à l'IA. On va générer du code sans comprendre son fonctionnement et ça peut entraîner des erreurs difficiles à corriger. Les développeurs risquent de devenir passifs, moins compétents, voire feignants. Des problèmes de qualité et de fiabilité du code. L'IA va produire du code qui sera peut-être inefficace, redondant, voire même avec des failles de sécurité. Et ça, on l'a déjà vu récemment. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo pour vous donner un exemple de cas où ça a mal tourné. Les erreurs ne sont pas toujours évidentes et
Un code mal optimisé peut être accepté si on ne le vérifie pas de façon approfondie. Ça va poser des problèmes évidemment de sécurité et de confidentialité. Les modèles IA vont sûrement intégrer involontairement du code vulnérable et on va peut-être avoir des risques de fuite de données si les prompts contiennent du code de propriétaire ou des informations sensibles. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les entreprises, l'utilisation de l'IA est quand même assez réglementée. Ça va être moins adapté à des projets qui vont être complexes, voire critiques. Si un projet va exiger une logique métier qui est très complexe ou alors une haute performance du code optimisé, l'approche vibe coding va être quand même assez insuffisante. Et débugger du code généré par l'IA va être plus difficile que l'écrire soi-même. Je repense à un streamer qui disait qu'il passait plus de temps à corriger les bugs générés par l'IA que juste écrire le code. Et bien sûr, on va avoir une remise en question du rôle des développeurs et du fait de coder. Le vibe coding soulève des questions sur l'avenir du métier du développeur. Va-t-il devenir juste un rôle d'orchestration plutôt que d'écriture du code? Et ça va peut-être conduire aussi à une dévalorisation des compétences traditionnelles en programmation. Et puis surtout, pour les gens qui, comme moi, aiment coder, il n'y aura plus trop de plaisir. J'ai testé un petit peu le vibe coding, c'est cool, ça te fait des projets, mais franchement, ça m'a fait chier en fait, c'était pas sympa. Ah, ce fameux doute. Est-ce que les développeurs vont disparaître? Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'apprendre à coder? Honnêtement, je vois ça comme le passage par exemple de la charrue au tracteur. Est-ce que le paysan a disparu? Non, le fait d'introduire de l'automatisation, ça va permettre d'accroître la productivité et de pallier à des soucis de pénurie de main-d'œuvre. Je pense récemment, on a eu des gros soucis de recrutement et dans encore plein de boîtes, c'est très difficile de recruter des développeurs. L'IA, elle est conçue pour assister les développeurs en automatisant certaines tâches répétitives. Mais tout ce qui est créativité, logique, vision humaine, ça reste essentiel dans le processus de développement. Alors, effectivement, si vous êtes un développeur qui code sans en avoir rien à faire, ni du client, ni de comment on code, ni de faire du code optimisé, et que tu comprends pas ni l'architecture, ni le logiciel, ni ton système, alors oui, au bout d'un moment, l'IA va pouvoir te remplacer. Mais c'est parce que tu étais déjà une sorte d'IA en fait. Notre métier, c'est de résoudre des problèmes. Après, les moyens utilisés derrière, peu importe, il faudra toujours quelqu'un pour parler avec ces IA. Donc, disparaître, je pense pas. L'émergence du vibe coding suscite des débats sur le rôle futur du développeur. Certains estiment que l'IA pourrait automatiser une partie significative du travail de programmation, tandis que d'autres pensent que les compétences humaines vont rester essentielles. On va vers une évolution des compétences, plus une orientation vers la conception. Les développeurs vont pouvoir se concentrer davantage sur la conception architecturale, la stratégie, l'innovation, en laissant à l'IA les tâches de codage standards et basiques qui sont, entre nous, pas forcément très intéressantes non plus. On va avoir besoin d'une expertise en IA. Comprendre et superviser ces outils d'IA va devenir une compétence clé pour assurer la qualité et la sécurité surtout du code généré. Il va y avoir de nouvelles perspectives professionnelles qui vont s'ouvrir, des nouvelles opportunités. Le vibe coding pourrait par exemple ouvrir des opportunités pour des équipes plus petites et agiles, permettant à des startups par exemple de développer des produits avec moins de ressources. On va voir aussi une petite redéfinition des rôles. Le développeur pourrait voir son rôle évoluer vers des positions de supervision, de validation et d'optimisation des solutions générées par l'IA. Et puis bon, après tout, est-ce que on code pas aussi quand même par plaisir? Je vois par exemple passer sur YouTube une chaîne d'une personne qui code des jeux vidéo à l'ancienne, sans moteur. Et ça me fait penser que de plus en plus, on voit revenir des vieux métiers qui avaient disparu avec l'industrialisation, par exemple des forgerons. Il y a plein de jeunes qui s'installent en tant que nouveaux forgerons. Peut-être que d'ici quelques années, on aura des artisans du code avec une application certifiée fait main. Et je terminerai par cette phrase, le vibe coding, c'est cool, mais où est le plaisir ?